Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'un tirage avec 4 cartes différentes, enfin plutôt de 4 tirages autour d'une thématique qui est sur la recherche de sens. Donc les 4 cartes, les 4 tirages sont extrêmement différents. J'ai fait une vidéo d'intro que vous pouvez trouver dans la description qui vous permet de choisir quelle est la carte au feeling qui vous correspond. Maximum vous en prenez 2. En tout cas si là au démarrage ça vous parle pas, c'est que vous êtes peut-être pas sur le bon tas. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de l'intro et sinon démarrez bien. Bonne écoute à vous et j'espère que ça vous fera du bien, que ça vous parlera. Bonne journée à tous, à bientôt. Hello. Alors, qu'y a-t-il derrière votre recherche de sens, tas numéro 4? Qu'est-ce qui se cache derrière? De quoi on parle? Histoire de chercher au bon endroit. Alors, je répète un peu pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore entendu ce message. Moi, j'ai tendance à pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais vous dire, enfin, c'est ce qui se transmet, hein, plutôt en général, c'est ce qu'il y a besoin d'entendre. Donc des fois, on se fourvoie, on croit quelque chose, et en fait, si on n'a pas quelqu'un un peu de confiance à côté qui fait « hé, t'es à côté de la plaque, là, arrête de passer du temps sur ça, il n'y a rien ». Voilà, des fois, ça peut être ça. Ça fait un peu ça pour le tas numéro 3. Voilà, donc ça peut arriver. Voilà, c'est juste, ne perdez pas de vue que ma volonté est d'identifier, en fait... grâce au message un petit peu grâce en fait aux cartes et on va dire aux guides qui sont avec moi, hein, qui permettent de canaliser, de transmettre un petit peu message, ce qu'on a besoin d'entendre en fait pour être débloqué, comme un accompagnement, une aide. Après, si vous sentez que ça vous parle pas au tout début quand je commence à exprimer la situation, c'est peut-être que il y a eu un petit bide dans le choix de votre tas, ça arrive. Faut peut-être prendre un autre tas, ou alors tout simplement ce tirage n'est pas fait pour vous puisqu'il ne peut pas résonner pour tout le monde. Ok, alors tas numéro 4, vous avez choisi la carte de la liberté et mobilité, autonomie, carte numéro 16 de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, avec comme phrase écrit « Ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté ». Ok, il y a un côté rêveur, il y a beaucoup de papillons, il y a des oiseaux bleus dans ses cheveux. Je sens une énergie un peu étrange pour ce tirage. Ok, je crois que je vais vous faire un one shot. Un truc où je fais d'un coup tout. Que je n'ai pas fait pour les autres. Vous avez chacun une lecture un peu différente. Ça, c'est comme d'hab mon travers de m'adapter à tout pour être au plus juste. Wouhou, vous avez le monde. Ces cartes, j'allais dire, j'ai toujours tendance à dire que c'est la force, ma carte favorite, mais la force c'est ma carte préférée, pardon, mais ma carte favorite c'est le monde. Ok, alors j'ai tourné vos cartes, je regarde juste, est-ce que en termes de sens on est bon, ou est-ce que je prends ça, je la prends à l'envers ou je la prends à l'endroit? À l'envers, et à l'envers je la prends à l'envers, ok. Celle-ci, est-ce que je les prends à l'envers? Mais non. Il y a certains tarots, en fait, au moment de leur conception, donc en fonction de personnes qui les conçoivent, hein, il y a une énergie qui est mise dans le double sens, entre l'inversé ou pas, mais pas tous. Et donc, quand ce sens n'y est pas, moi je m'interroge toujours, est-ce que je le prends du coup ou pas, en fonction du sens. En général, quand j'ai un doute, je vérifie au pendule. C'est ma technique. C'est en général assez clair. Souvent, c'est vraiment par jeu de tarot, quoi. Hein, par jeu de tarot, par moment. Donc voilà, là, vous avez certaines cartes qui sont sorties à l'envers, mais que je prendrai à l'endroit d'un jeu où je sais que l'autrice ne prend pas en considération, en fait, le côté inversé. Donc, c'est logique. Ok, allez, on se connecte. Ok, alors pour moi, il y a clairement derrière votre recherche un petit peu de sens, ou votre quête à vous rapprocher de vous-même, il y a vraiment le côté s'approcher du monde, aller vers le monde, quoi. Aller vers, on va dire un petit peu cette sagesse universelle, cet état de satisfaction, un peu de fin de cycle également, puisque l'arcane du monde est... c'est fin de cycle, mais c'est plutôt fin d'un chapitre.
fin d'un chapitre, avoir atteint quelque chose, un peu réaliser un rêve, être allé au bout pour vous sentir satisfait. Et pour ce faire, ou par quel biais, moyen, il peut y avoir un côté international. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture, d'action, de grandiose, de géant, de réalisation totale, d'épanouissement, de plénitude. C'est dans ce sens-là, c'est vers là vous que vous allez, ou que vous cherchez derrière votre recherche de... Enfin, qu'est-ce qui est derrière en fait votre recherche de sens? C'est vraiment aller vers le monde, quoi. C'est ce que je ressens. Comme s'il y avait un côté... alors, il y a un côté accomplissement et aussi vocation. Ouais, très clairement, il y a un côté vocation. Ou du coup, en fait, ce qui peut un peu vous perturber de temps en temps dans vos actions, c'est quand vous avez l'impression de ne pas être aligné ou dans le juste par rapport à ça, quoi. À votre fond, ce qui est profond, ce que vous avez depuis toujours, qui est là et où il est temps qu'il puisse s'exprimer, quoi. Ok, bon ben ouais, si ça vous parle, les autres tirages ça n'avait rien à voir. Si ça vous parle, restez ici. Sinon, allez voir au feeling, vous pouvez prendre avec la carte, ou sinon écoutez un peu le début également des autres vidéos. On continue avec le tirage. Moi j'ai envie de demander, est-ce que vous faites fausse route en vous projetant de cette manière-ci? Donc là vous avez il y a le 6 de denier, 2 de coupe et cavalier de bâton qui sont ressortis. 6 de denier, il est vers un choix financier à faire. Sensation d'avoir trouvé peut-être, ou vous allez trouver cette stabilité financière sous forme, j'ai envie de dire sous forme harmonique, avec harmonie, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré pour vous en fait dans votre réalisation du monde. J'ai aussi le 2 de coupe qui est sur une stabilité, mais affective dans ce cas-là. Une sorte d'amour secret, prendre son temps, voilà, quelque chose qui vous permette d'un point de vue en fait matériel, finalement, ce que vous attendez du matériel, c'est pas forcément de beaucoup gagner, c'est de pouvoir être en harmonie avec le reste, quoi. Alors suffisamment aussi de temps pour cette stabilité affective, pouvoir découvrir l'autre, espérer des consolidations de relations. Il y a un côté vraiment partage, connexion à l'autre, aussi avec le 6 de denier, hein. Pouvoir aussi ensuite offrir aux autres, quoi. Alors je sais pas si c'est encore en fait des volontés ou qu'est-ce qui a... J'ai un doute. Peut-être que la troisième carte va nous en dire plus. Il y a un cavalier de bâton, donc un cheval à la crinière rose dans ce jeu, qui indique une forme de jeunesse, d'ambition. Vous voyez, vraiment, quand on prend des initiatives, on bouge rapidement, on rebondit vite. On aime quand il y a de nouvelles expériences. Quelqu'un qui aime déclencher, pousser un peu dans les retranchements, qui est vraiment parti avec une initiative de changement positif. Il y a un côté opportunité là, quelque chose de majeur. Écoutez, tout a l'air bien aligné. Est-ce que c'est du coup parce que par moment ou précédemment, dans le passé, vous n'avez pas saisi les opportunités, que vous pensez être là en fait dans votre espèce de quête de sens? En fait, je sais que derrière les quêtes de sens, il y a quelque chose d'autre. C'est pas la même chose en fonction des gens. Et là, votre tas, moi j'ai l'impression que c'est plus ça, quelque chose du passé. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus ça. Là, écoutez, je saisis l'opportunité maintenant, je veux pas me gourer. Mais ça, c'est plus si vous aviez pas saisi avant, soit vous étiez pas prêt, soit c'était pas le moment, soit aussi peut-être pas capable d'un point de vue énergétiquement ou émotionnellement. Vous voyez? Là, par contre, vous avez l'air capable. Hein. Là, vous avez l'air capable d'incarner ce monde. Moi, pour l'instant, je le vois comme ça. On va voir quelle est votre position par rapport à ce monde-là. Vous avez le 8 d'épée en inversé, le 4, à l'endroit, la reine d'épée
à l'endroit et le 4 de coupe en inversé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque là pour aller vers ce monde? Alors votre tirage, je l'ai pris futur et on arrive vers le présent au fur de manière anti-chronologique. On remonte quoi. C'est comme ça que je l'ai senti. Le 8 d'épée. C'est pas particulier comme énergie. Il est en cage, mais elle est ouverte, ses ailes sont dehors. Il pourrait y aller, mais il est bloqué par ses pensées. Ce qui fait qu'il peut y avoir une énergie en fait de confusion, de l'impression d'être un peu sans espoir, sans pouvoir, un peu désespéré. Ouais, côté désespéré, impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Cette sensation. Impression aussi d'être un peu persécuté, que ça s'arrêtera jamais. Ouais. Et ça, alors attention, hein, on me dit c'est vraiment que une émotion. Hein. C'est que quelque chose... Enfin, c'est que une émotion. Excusez-moi, je reverbalise... Je vais dire différemment. C'est vraiment lié aux pensées, aux émotions, quoi. Hein. C'est quelque chose, ça vient de votre tête, c'est pas forcément la réalité. Sur la carte, on voit bien la cage, elle est ouverte, mais en fait, il est enfermé sur lui. Là, il voit pas que c'est ouvert. Ok, ça peut vous bloquer hein, pour aller vers le monde si vous êtes. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été assimilées justement avec ce passé. Alors on va voir comment on traverse un petit peu la chose. On a le 4 de coupe qui est avec vous. Il est en inversé. 4 de coupe, donc c'est... il y a un petit canard qui porte un parapluie sur quelqu'un qui est en train de pleurer, en fait, un peu pour le protéger, quoi. Il y a une forme de connexion, un engagement complet. Est-ce que c'est à s'en sortir? Est-ce que c'est avec les autres? Est-ce que c'est, vous savez pas pourquoi ou comment, mais vous avez juste... J'arrête pas de dire juste. Vous avez décidé de vous engager pleinement, en fait, dans un sujet. Le fait de participer activement, en fait, à des choses, ça peut vraiment vous aider. Et aussi, on me dit que grâce à cette énergie-là, en fait, à force d'avoir ça, vous pouvez aller vers quand même où vous avez à vos côtés, je ne sais pas, la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle regarde vraiment le monde au loin, quoi. Elle est au-dessus, on dirait de la forêt amazonienne, d'une canopée incroyable. Certains oiseaux ont décidé de la rejoindre. Elle a créé une sorte d'immeuble géant, mais qui vole également, qui est mobile. Incroyable. Les oiseaux sont avec elle, certains sont à côté, on a un dans sa main. Et elle observe, quoi. C'est vraiment le fait d'être dédié à une cause et une ambition, quoi. C'est de la dévotion. C'est de la dévotion, il y a des opinions, quelque chose de fort, une confiance forte. Est-ce que c'est en ça ou est-ce que c'est l'envie du monde, du coup, qui vous porte à ça? Il y a un côté, vous savez que c'est votre clarté que c'est avec votre clarté mentale que vous allez pouvoir y arriver, quoi. Ouais, je dis bien avec parce que c'est vous et en fait avoir une clarté mentale c'est quelque chose qui à prendre soin quoi, qui s'organise, qui s'apprécie, donc voilà, c'est presque quotidien, non? Il y a un côté en moteur vraiment chercher la vérité, être indépendant, pas répéter ce que vous avez entendu ou reproduire. Il y a quand même beaucoup de bullshit sur internet, donc j'imagine que vous y êtes aussi confrontés ou que vous rencontrez. Là, on me parle vraiment de clarté d'esprit pour se respecter soi. Peut-être un petit peu la clé associée avec le 4 et le 8. Ok. Aujourd'hui, en état par rapport à vos comportements, vous avez la justice et l'impératrice, mais 2 cartes en inversé. Attendez, je vérifie. Ok, donc il y a des choses qui ont un peu déconné, donc on va les aborder. Elles se ressemblent beaucoup. J'avais jamais fait attention que ce jeu, elles se ressemblent beaucoup. Les 2 personnages se ressemblent. Alors, en inversé avec ce jeu, je vais prendre directement le guide. Alors, piou 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 piou. Justice.
en inversé. Prendre l'épée et la balance en main, c'est bien, c'est ok quand on a la sagesse de le faire. Il y a un petit côté sous-entendu, si c'est pas le cas, le faites pas. Vous serez jugé, même accusé, par rapport à ce que vous avez réalisé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger les choses? Est-ce que tout est perdu? Non. Il y a un côté, regardez les choses en face. Un côté, regardez. Est-ce que c'est par rapport à, vous savez, cette cage, en fait, c'était grand ouvert, vous pouviez y aller, mais vous étiez resté dans votre blocage, un petit peu peut-être à se victimiser. Tout n'est pas perdu, hein, tout va bien. C'est le moment de payer ses dettes, justement, et de guérir ses blessures. Et de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, je pense que vous êtes à ce moment charnier, clé. Cette étape charnière, je sais pas trop. Ouais, ça avec la justice. Et alors l'impératrice, donne en plus. Elle dit que vous n'avez pas besoin de séduire pour être aimé. Vous pouvez dominer vos impulsions égoïstes. Éviter d'encourager ces énergies chez les autres. Et décider de la manière dont vous pouvez aider ceux que vous aimez en renouvelant ce que vous avez pu perdre temporairement. N'oubliez pas que la trahison et la tromperie font que vous risquez d'être trompé à votre tour. Bah oui, il y a la justice qui vous l'a dit juste avant. Ok, il y a une vraie réévaluation de situation. Peut-être quelque chose qui était juste pour vous à un moment et là, c'est l'heure du changement. Des fois, on se construit avec une identité. Il y a besoin de ça. Hein. Là, on dirait plus d'aller vers ce qui pourrait être juste pour le plus grand nombre, vous voyez. Peut-être lâcher un peu une construction d'identité. Je pense que c'est le côté un peu victime. On va dire victimation, positionnement comme ça, un petit peu, quoi. Je ressens ça. Ok. Par rapport à ça, je le prends en inversé ou à l'endroit? Je le prends à l'endroit. Ok. Donc avec le tarot des chats blancs, on me dit que y a quelqu'un qui vous suggère une manière d'empêcher une chute en fait. Quelqu'un qui vous retient. Donc là sur la carte c'est un chat. Il y a peut-être quelque chose à faire là pour se rattraper quoi. En tout cas, on vous suggère quelque chose. Attention que ça soit bien quand même en accord avec vos... Comment dire, vos valeurs, vos volontés, votre vocation. Mais il y a peut-être quelque chose à rattraper là. Pour pouvoir avoir cette bonne énergie de... un peu de reine d'épée, ensuite de bâton, sortir de ce 8 d'épée, hein, qui est pour l'instant vous êtes un peu dans les conséquences. Vous êtes dans les conséquences de ce 8 d'épée. Ouais. Donc il y a peut-être des choses un peu à rattraper maintenant. Et en fait, la recherche de sens, du coup, si vous vous êtes construit avec ce côté victime, je vais m'en sortir, etc., tout ça comme étant des valeurs, presque la base presque d'un combat, hein, je crois qu'on peut mettre ces mots-là. Forcément, si vous lâchez le fight, là, il faut trouver quelque chose en face. Et c'est quoi? Et si c'est vous qui vous êtes... Est-ce que ça va être le moment de le dire ou comment ça se passe, quoi? Aïe, 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 ouais. On me dit aussi que quand là vous avez le 10 de bâton aussi, que avec cette carte, je vois plus que quand c'est trop fatigant ou compliqué, il vaut mieux déléguer aux autres en fait une partie de ses fonctions. Peut-être ça aussi, hein, qui a pu vous empêcher. Et alors là, si c'est ça que vous ressentez, faut vous pardonner. Hein. Là, faut arrêter. Pardon pour le faux, mais je vois pas quoi dire d'autre.
il serait bien, une bonne idée, la prochaine étape, de se pardonner. Se pardonner. Ouais, je ressens ça. On a le 2 de Pentacle pour vous aussi, qui est un peu dans la même énergie, 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il vous pose comme quelque chose de factuel, que là, en fait, il y a besoin de simplifier ou de déléguer, quoi. Vous êtes peut-être en saturation depuis un moment. Il y a peut-être des difficultés depuis un moment et des gens qui vous rattrapent un peu dernière limite, et en même temps, vous êtes en galère, quoi. On parle de vie déséquilibrée, mais aussi que quand tout est ok, c'est le moment de changer. Genre, c'est le moment de suivre le vent, quoi. Ok, on me dit que si vous faites ça, vous aurez des surprises. Bon, bien, clairement une invitation à se détacher du passé et à un peu se réveiller, quoi, réparer, reconstruire différemment, accepter le changement. Voilà, c'est un peu ça. Et donc du coup, en fait, derrière votre quête de sens, c'était plus... en fait, c'est parce qu'il y a eu plein de trucs dans le passé où ça l'a pas fait. Et que du coup, vous avez tendance à y revenir. Et moi, je ressens un peu que vous avez construit votre identité avec ça. Et il y a quelque chose que vous avez relié entre ça et votre projection, dévotion, vocation, monde. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a sauvé, entre guillemets? C'est-à-dire ce qui vous a permis de vous projeter, de vous mettre en priorité, ce genre de choses? C'est possible. Par contre, reprenez bien, donc c'est les 3 premières cartes. Je vais reprendre avec la vidéo, le 6 de denier, 2 de coupe et cavalier de bâton là au début, comme un peu la piste à traverser là pour s'en approcher. Ok, là vous êtes dans l'état un peu, pour l'instant de toute façon, délégué, prise de conscience, et après ça va être réparé. Délégué, prise de conscience, réparé. Ouais. Déjà on vous a un peu rattrapé dernière limite. Et c'est l'étape d'après, il y aura la justice et l'impératrice. Mais chaque chose en son temps, chaque étape a son moment. Ok, bon écoutez, je vous souhaite un bon cheminement sur ça, avec grand plaisir d'avoir vos commentaires, ça me permet d'adapter et de vérifier aussi que ce que je dis se comprend, s'entend, voilà, que ça vous plaît, etc. Donc je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ça vous aura parlé et à bientôt. Pensez à vous abonner s'il vous plaît, parce que j'espère avoir 1000 abonnés pour pouvoir proposer un contenu plus communauté, vous faire des sondages, tout ça, et je peux pas pour l'instant, j'ai pas assez d'abonnés. Donc s'il vous plaît, je vous souhaite des grosses bises, passez une bonne journée, à bientôt, ciao.